On est tombé vraiment bien bas. Je l'avais dit, je l'avais dit, j'ai quelques vidéos qu'il faudrait que je fasse sur le foilier, parce que celle-là, là, je vais réagir à une vidéo qui pue la mauvaise foi, mais à un niveau stratosphérique, vraiment. J'avais pas vraiment envie de m'attaquer au foilier si tôt dans l'année, hein, deuxième vidéo déjà sur le foilier. J'ai encore du contenu, hein, si je veux parler de lui. Je vais essayer de pas trop en mettre, parce que j'ai pas envie que ma chaîne tourne autour de lui, hein. Mais vu toutes les conneries qu'il débite, j'aurais peut-être moyen. Bon, j'espère que vous êtes prêts, hein. Cette vidéo parle du fait que les femmes humilient les hommes. Alors c'est ce que lui marque, évidemment, c'est sarcastique, hein, de sa part. Et on va écouter un petit peu ses arguments et on va débouter un petit peu toutes les conneries qu'il raconte parce que là, il y a des trucs c'est hallucinant. Petite info, avant, voilà, je viens de créer un Discord. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus, il n'y a personne. Là, il y a moi. Mais n'hésitez pas à aller dessus, vous aurez un message quand je fais des nouvelles vidéos, et puis voilà, on verra. Pour l'instant, c'est sans prétention, mais écoutez, je pense que c'est important d'en avoir un à terme. Allez, c'est parti. J'ai jamais de difficulté à reconnaître que je me suis égaré, que j'ai cru des choses que j'aurais peut-être pas dû croire. Et donc voilà, je tenais à vous dire que je me suis complètement trompé. Pendant toutes ces années, j'ai pensé qu'il fallait lutter pour les droits des femmes, contre le sexisme, alors qu'en réalité, les vraies personnes qui souffrent dans cette société, c'est nous les hommes. Et j'ai trouvé une vidéo, une série de gifs. Bon alors, je vais être pointilleux, c'est pas des gifs, hein, c'est juste des images. Mais bon, quand on est de mauvaise foi et qu'on connaît pas grand-chose, il faut pas s'attendre à beaucoup. Qui m'en a donné la preuve, et j'aimerais le montrer avec vous parce que c'est quand même bouleversant. Alors comment ça commence? Ça commence par nous qui rencontrons des femmes et les femmes qui nous disent « je veux mariage ». Ça commence déjà très mal. Quand il y a marqué I want mariage, ça veut pas dire je veux mariage, en fait. Quand t'as appris à faire un peu d'anglais, tu sais que ça veut dire je veux me marier. Évidemment, là, la façon dont il parle, c'est la mauvaise foi, évidemment. Je pense qu'il sait comment on dit je veux me marier en anglais. Il essaie juste de faire passer ce diaporama comme quelque chose qui fait passer la femme pour une abrutie. Alors que non, en fait, le seul abruti ici, c'est lui qui ne sait pas lire « je veux me marier ». Et vous allez voir, au screen d'après, il fera la même chose. On rencontre des femmes et elles nous disent « je veux mariage ». Mais nous, on veut pas mariage. Hein, nous, on veut viande crue, nous, on veut jeux vidéo. Vous allez voir, hein, parce que plus tard dans la vidéo, il va nous dire « ah, mais franchement, les clichés sur les femmes Et lui, il nous fait quoi ? « Je veux viande rouge, je veux jeux vidéo ». Ah non, mais je vous dis, cette vidéo, elle transpire la mauvaise foi. C'est pour ça que si tôt dans l'année, ça me fait mal. Ça me fait mal. Nous, on veut sexe. Nous, on veut pas mariage. Ah, elles nous emmerdent. Hein. Ensuite, elles disent « je veux enfant ». Voilà, je veux des enfants. On sait parler anglais. Bon, on dit d'accord, vous voyez, il n'y a que ça pour leur faire plaisir. Après tout, elles veulent des enfants. Nous, de toute façon, on va quand même pas s'en occuper. Alors ça, voilà, ça c'est son avis. Hein. Et on va voir plus tard dans la vidéo que le gars s'en occupe, justement. Mais évidemment, c'est plus facile de dire que de toute façon, il va pas s'en occuper, parce que comme ça fait passer la femme pour la pauvre qui se fait marcher dessus par son homme. Voilà. Au départ, tout va bien, vous voyez, on est content. Alors, on fait un enfant. Jusque-là, en fait, tout va bien. Mais alors là, tout va basculer. Alors attention, accrochez-vous. Elles viennent nous gueuler dessus, les femmes, quand on joue tranquille à la maison à Rocket League. Bon, ça c'est encore une interprétation, évidemment. On va voir après qu'il y a un diaporama où le gars, a priori, a un boulot de bureau et qui doit faire probablement des PowerPoint, je sais pas quoi, des trucs avec des statistiques. Donc je pense qu'il travaille sur son ordinateur. Mais c'est plus simple, hein, quand on est féministe, de dire « oui, mais regardez, il joue aux jeux vidéo, il se fait engueuler, mais c'est parce qu'il joue aux jeux vidéo. » Bah pas obligatoirement, en fait. C'est pas parce que t'es devant ton PC que tu joues aux jeux vidéo, tu vois. Toi, tu fais des vidéos, moi, je fais des vidéos de mon PC. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un travail? Nous, à notre échelle, non, mais il y a plein de gens à des échelles supérieures, oui. Et on n'est pas en train de jouer à Rocket League. Voilà. Il me semble qu'il y a des choses quand même plus importantes qu'aller faire le ménage ou lui donner un coup de main en cuisine ou pour élever les enfants. Enfin, je veux dire, attendez, excusez-moi. C'est pas parce que t'es à un moment sur ton PC que tu ne peux pas faire le ménage ou tu ne peux pas faire la cuisine. Mais bon, se faire passer pour une victime, c'est quand même plus simple. Moi, j'ai été diamant, je voulais passer platine, j'ai jamais réussi à passer platine. C'est quand même un enjeu quand même plus important qu'élever un enfant. Et elles viennent nous engueuler. Et quand on est mené 1-0, on peut pas mettre pause dans Rocket League. Hein. Infâme. 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 On peut pas mettre pause. Vous voyez ce qu'on vit, nous les hommes. Donc après, on fait des trucs avec des brouettes, tout ça. On tape avec des clous, on enterre des corps, j'imagine. Et puis on promène des chiens. On fait quand même notre part. Vous voyez, on fait notre part. Mais notre part, c'est moins bien que passer le balai. Faire des travaux, je sais pas. Moi, par exemple, imaginons on a un problème à la maison, je sais pas, il y a quelque chose qui est bouché ou je sais pas quoi.
bah c'est pas ma copine qui va s'amuser à retirer le siphon pour aller le nettoyer, tu vois, c'est moi. Mais d'après le foyer, voilà, les travaux comme ça, bah non, ça compte pas. Non, non, ça compte pas. Promener le chien, s'occuper des petits boulots, des petits travaux, non. Non, il y a que le ménage et la cuisine qui comptent. Ah oui, parce que du coup, faut pas accabler les femmes, hein, on va accabler que les hommes. À mon avis, lui, de toute façon, il est même pas capable de planter un clou. Ça, c'est les travaux d'hommes. Oui, mais lui, il peut pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a le seum. Et vous pensez qu'elles vont être contentes, les femmes? Vous croyez que ça va les satisfaire, les femmes? Même pas. Regardez-moi ça. Derrière, on est au travail, on présente des statistiques, et vous voyez, notre boulot, il est quand même important, parce qu'il faut les faire. Et attendez, sur Excel, il faut les faire. Si t'es comptable, si t'es banquier... Alors je dis pas que c'est des métiers que je valorise spécialement, banquier ou quoi que ce soit, mais si c'est ton boulot, bah c'est normal que tu fasses ça, hein. Graphique, comme ça, sous forme de barre, avec une abscisse, une ordonnée. Elles croient quoi, les femmes? Que ça se fait comme ça? A priori, il y a pas que les femmes hein, qui savent pas comment ça se fait, parce qu'a priori, toi, tu dois pas t'en rendre compte. Des statistiques, ça se fait pas justement en claquant des doigts. Oui, il faut travailler, en fait. Oui, t'as l'abscisse, l'ordonnée, ok. Mais une abscisse et une ordonnée sans rien, sans aucune donnée, sans aucun travail, bah t'as rien. Mais bon, quand on fait pas de tableur, quand on fait que des vidéos pour des femmes cinquantenaires, hein, comme il dit, lol. Bon, et puis après, on pose des bombes. Oui, bon, bah, il sait pas ce que c'est une pointeuse. Enfin, non, non, il doit il doit s'en douter. Il doit s'en douter, c'est juste que, bon, voilà, comme d'habitude, hein, je vous ai dit, cette vidéo pue la mauvaise foi. Eh ben, ça va pas les satisfaire. On rentre, et elles nous crient dessus. Alors que vous pouvez le constater par cette iconographie, il fait chaud. Mais moi, je suis pas d'accord, je pense pas qu'elle lui crie dessus. Je pense qu'elle lui souffle de l'air chaud aussi, parce que c'est les mêmes traits. Vous voyez les traits là? C'est les mêmes traits, voilà. Donc à mon avis, elle fait un souffle chaud. Voilà. Oui, non, mais moi aussi, je vais rentrer dans la mauvaise voie tant qu'on y est. Pourquoi pas, écoutez. Alors, je vais avoir coupé pas mal de moments de la vidéo. Parce que il dit vraiment beaucoup de conneries, des anecdotes sur le chien, sur le fait qu'ils ont pas de coups. Je vais passer tout ça, hein. Ça va juste faire perdre du temps, ça sert à rien. Il se croit drôle, c'est bien. Si vous voulez regarder la vidéo entière, vous pouvez y aller, y a pas de problème. Bon, bah, des réflexions inutiles comme ça, je les ai coupées. Pour la plupart. Et elles nous crient dessus. Alors qu'on a passé la journée à faire des graphiques sur Excel et à poser des bombes. Non, mais attendez, ça va. Ensuite, il faut quand même aller faire jouer les enfants. Voilà, donc il s'occupe bien des enfants. Hein, vous voyez, ça c'est rôle des hommes. Rôle des hommes bricoler, rôle des hommes manger viande crue et rôle des hommes jouer avec les enfants. Bon, bah de nouveau, hein, la viande crue, voilà, parce que les clichés, voilà. Puis viande crue, je veux dire, qui mange de la viande crue? Ah oui, un bon steak tartare de temps en temps, mais enfin, on veut pas manger de la viande crue tout le temps, quoi. Enfin, c'est ridicule. Et du coup, maintenant, il nous dit que, bah oui, s'occuper des enfants, c'est le rôle des hommes. Oui, alors, il faudrait peut-être arrêter de changer d'avis toutes les 2 minutes, hein. Enfin, un rôle des hommes, pas les éduquer. Alors, pour information, hein, l'éducation, ça se fait partout. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es avec les enfants, tu les éduques. Dans ce que tu leur laisses faire, dans ce que tu leur dis, le fait de les emmener jouer, de rester plusieurs heures avec eux, oui, tu fais partie de leur éducation. Les éduquer, c'est pas obligatoirement les aider à faire leurs devoirs, hein. Après, bon, bah, j'imagine qu'il a pas d'enfant, ceci dit, moi non plus. Mais voilà, dire que le papa s'occupe aussi d'éduquer les enfants, bah ça irait contre son agenda politique et donc du coup bah non, il peut pas l'avouer. Rôle des hommes, pas faire le ménage, tout ça. Non, rôle des hommes, travailler, poser des bombes et jouer à Rocket League. Hein. Oui, mais non, mais il compte pas les travaux, les trucs comme ça, non, non. Non, il passe pas le balai. Il passe pas le balai, il a pas son mot à dire. Et derrière, regardez, elle ose nous dire le romantisme a complètement disparu. Il me donne plus beaucoup d'attention. Donc il nous prouve qu'il sait parler anglais. Donc I want kids, ça veut bien dire je veux des enfants. Ça veut pas dire je veux enfants, je veux viande crue, je veux mauvaise foi. C'est ce qu'elles disent à ses garces de copines. Hein. Et ses copines qui disent ah bah ouais, carrément, hein, tu mérites vraiment mieux. Après tout ce qu'on a fait, après tous ces graphiques en barre qu'on a fait au travail, comment vous osez? Alors bon bah voilà, sur Facebook, un immigré. Il est beau cet amalgame. Franchement, il est magnifique. Le gars, il voit un mec basané, il voit un black, il dirait que c'est un immigré. Je me demande vraiment parfois, parce que j'ai l'impression que les gens qui se battent le plus contre le racisme font le plus facilement les amalgames, justement. Non, mais après, lui, ce qu'il va dire, c'est « Je me mets à la place des fachos d'extrême droite. » Oui, mais c'est toi qui fais le rapprochement. Le rapprochement, tu l'as pensé tout seul, hein. C'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Donc si toi-même tu le penses tout seul, c'est que le problème il vient aussi de toi.
Il lui dit tu es très très belle, je pense beaucoup à toi. Elle dit oh mais non je peux pas, je suis mariée. Alors les femmes elles nous trompent sur Facebook, hein. Il faut le savoir, ça c'est sur Facebook que ça se passe ça. Enfin, que ce soit Facebook ou autre chose, hein. Ça peut être croiser quelqu'un dans la rue ou ça peut être quelqu'un au boulot. C'est juste un exemple. Le gars, il va pas s'amuser à faire une BD avec 50 exemples d'endroits où un gars peut l'accoster. Un petit point de mauvaise foi, hein. Bah voilà, les immigrés viennent ensuite draguer nos femmes, ce qui est quand même pas très cordial. Voilà, encore les immigrés, hein, ouais. Les immigrés, Et alors là, ça c'est quand même... Quel homme qui regarde cette vidéo n'a pas connu cette situation? On rentre tranquille du golf et on se fait engueuler par notre femme. Bon, bah, c'est comme juste avant. Ok, d'accord, les filles vont peut-être pas autant rencontrer des gars sur Facebook, mais les hommes, c'est vrai que le golf est un peu mal choisi. Ça reste très bourgeois, j'ai envie de dire, comme sport. Mais ça reste un exemple. Ton mari, il va faire une activité sportive ou une activité de jeu, pourquoi pas, avec des amis. Il a pas envie de se faire rigoler dessus en rentrant. Il a tout à fait le droit d'avoir des activités pour lui faire plaisir. Ça va, on peut bien aller faire un petit golf avec nos copains une fois de temps en temps. Bah oui, bien sûr. C'est pas parce que t'es en couple que tu dois travailler et que quand tu rentres, tu dois faire le ménage et la vaisselle. Je veux dire, t'as le droit d'avoir des moments pour toi aussi. Et ça va pour les deux, hein. Ça va pour l'homme ou pour la femme, hein. Quel homme ne s'est pas déjà fait engueuler par sa femme en rentrant du golf? Monsieur immigré revient à la charge. Ah, troisième fois, hein. C'est vraiment monsieur immigré, hein. Allez, est-ce que tu peux me laisser venir? On va prendre un café pendant qu'il travaille. Bon, alors d'accord, elle répond, mais juste pour un café. Et hop là. C'est vrai que c'est un peu abrupt. Ça va très vite. J'avoue que cette relation va très très vite. Ma parole, la vidéo d'Incel. Alors, si c'est quelqu'un qui est marié, ou qui était marié, hein, et qui s'est séparé et qui a le seum contre sa femme parce qu'elle lui a fait ça, bah du coup, c'est pas un incel. Voilà, parce qu'il a été marié, il est resté avec une femme pendant longtemps. Non, les incels, c'est plutôt les mecs comme le Foilier, je pense. J'ai pas l'impression qu'ils soient en couple, hein, je pense qu'il est célibataire. Je pense que c'est plutôt lui, l'incel refoulé, hein, plutôt que le gars qui a fait la petite BD, hein. Bah alors, vous y attendiez pas à celle-là, hein? Et en plus, il vous regarde pendant qu'il prend votre femme. Il a juste copié la photo. Allez, un demi-point de mauvaise foi. Du coup, bah nous, on est un peu malheureux, parce que c'est quand même un peu triste de se faire tromper. Bah, personnellement, hein, si j'en suis à être marié, hein, à avoir des enfants, et que ma femme me trompe, c'est pas juste un peu triste. En fait, c'est pas une relation de 3 mois, hein, c'est pas une relation de 3 semaines. Donc t'es plus que un peu triste. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Et elle répond, bah, c'est parce que je me suis senti un peu spécial avec lui, tu comprends, hein? Ah non, on est vraiment sur cliché 2000 là. Cliché. Oh, bah tiens, les clichés, ça marche, mais dans un sens, hein. Ah, ça marche pas dans l'autre, hein. Bah non. Moi, manger de viande crue, hein. Divorce. Bon, là, on est d'accord, c'est un bon gros cliché. Disons que ça, en fait, ça marchait à l'époque où la femme ne travaillait pas, où l'homme travaillait et ramenait en fait le seul capital, c'était la seule rentrée d'argent du foyer, et évidemment, quand la femme partait, bah, elle prenait la moitié. Alors que c'était l'homme qui a travaillé, la femme s'était occupée en général des enfants, ou de la maison. À notre époque, je suis pas certain que ça soit encore vraiment d'actualité, quoi. Parce que bah, si tu te maries, alors souvent, justement, pour éviter un petit peu ce mythe, les gens peuvent garder des comptes séparés. C'était plutôt à l'époque de nos parents, je pense, d'avoir vraiment un compte pour le couple. Autant maintenant, bah, si les deux ont une rentrée d'argent, imaginons même si la femme gagne moins, peut-être même si l'homme gagne moins, bah, il va pas y avoir une si grosse différence en cas de divorce si le compte est partagé. Après, si le gars qui a fait cette BD était déjà marié, avait déjà des enfants, il avait déjà emmené au parc et tout, c'est qu'il est peut-être de la génération d'avant, justement. Et donc, du coup, peut-être qu'il est encore un petit peu dans cette histoire de divorce avec la femme qui est pas avec l'argent. Je pense que ce n'est plus d'actualité. Avec un paquet de pognon, le nôtre. Le pognon qu'on s'est fait à la sueur de notre front, en faisant des tableurs sur Excel et des graphiques. Franchement, moi, je préférerais avoir un travail où je fais des tableurs et des graphiques, parce que je serais probablement mieux payé que là où je travaille actuellement, hein. Donc, j'irai pas jusqu'à me moquer de leur boulot. Même si, j'avoue, peut-être que je me dis qu'il y a certains métiers qui gagnent de l'argent, mais qui mériteraient d'avoir moins, hein, vu que c'est des métiers plus faciles, même s'il faut des formations avant. Et en posant des bombes. Bon, les bons bleus. Allez, on va arrondir. On avait mis un petit point, un demi-point avant, on va en mettre. Ils s'en foutent, les mecs. On n'a, je sais pas combien de statistiques qui montrent à quel point les femmes s'appauvrissent après un divorce. Alors, s'appauvrissent après un divorce. Alors, je n'ai pas vu ces statistiques, hein,
Moi, ce que j'entends par s'appauvrissent après un divorce, c'est-à-dire qu'elles deviennent pauvres. C'est-à-dire que au divorce, elles sont pas pauvres. Mais c'est qu'après, imaginons, ta copine ne travaille pas, toi tu travaillais, bah si tu te sépares, évidemment, elle a plus de rentrée d'argent, donc elle s'appauvrit. Moi, c'est plutôt ça que je la vois. Après, j'ai pas vu sa statistique, mais ceci dit, je sais pas si elle existe, hein, sa statistique. Bon, alors du coup, bah, nous, dans notre maison, bah, on fait caca. Ouais, c'est marrant. Voilà. En tant que monsieur immigré, Ah là là, ce racisme. fait ça avec notre femme. Les enfants qui disent, bah, papa, il me manque. Ah, alors, parce que c'est un peu la faute de la femme si le foyer a explosé. Bah oui, c'est évident. Je veux dire, si ta femme te trompe et que le foyer explose à cause de ça, oui, c'est la faute de ta femme. Si l'homme trompe sa femme et que le foyer explose à cause, bah ça va être la faute de l'homme. Mais quand on s'appelle le foyer, si la femme trompe son homme et que le foyer explose, c'est de la faute de l'homme. Et si l'homme trompe sa femme et que le foyer explose, c'est la faute de l'homme. Bah oui, c'est logique. Là, la femme, elle se dit, ah bah mince, ils vont me détester. Parce que c'est bien connu. C'est les femmes qui s'occupent mal des enfants et les hommes qui s'en occupent à la perfection. Là, allez, non, franchement, 2 points. 2 points de mauvaise foi. Non, parce que c'est tellement de mauvaise foi. Mais évidemment que c'est pas ça que ça veut dire. Si les enfants détestent leur maman, c'est parce que c'est la maman qui a trompé leur papa, en fait. C'est pas parce qu'elle s'occupe pas bien d'eux. Improbable d'être autant de mauvaise foi, hein, c'est pas possible. Elle leur répond, votre papa, il vit une nouvelle vie, il n'a pas assez de temps pour vous. Ah donc, le mensonge, très bien. Lui, ça le dérange pas, hein. Elle ment à ses enfants, mais non, mais elle a le droit parce que... De toute façon, c'est la faute de son mari, hein. Elle l'a trompé, mais c'est de la faute de son mari, hein. Bah, vous voyez comment on est traités, nous, hein, en 2023. Ah non, mais non, bah, y a pas de compassion. Pas de compassion pour les hommes. Aucune compassion pour les hommes. Bon, et bah, du coup, nous, on n'est pas contents. La mère, en plus, elle en rajoute une couche. C'est de la faute de votre père. Parce qu'il m'a maltraité, il m'a ignoré pendant des années. Parce que oui, c'est bien connu aussi, hein, les femmes, elles vont servir des enfants pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais là, en fait, elle se sert pas des enfants pour obtenir ce qu'elle veut. Elle, ce qu'elle voulait, c'est ne plus être avec son mari. Et c'est le cas. Et en plus, elle a ses enfants avec elle. Personnellement, je trouve ça dégueulasse, hein. Que ça soit notamment les femmes qui aient la garde des enfants. Ou la plupart du temps. Là, elle se trouve juste une excuse pour que les enfants ne la détestent pas. Voilà. Alors après, elle met un post sur Facebook, bien sûr, pour dire merci beaucoup pour votre soutien. Donc là, vous avez BG Blanc 1 et BG Blanc 2 qui dit « Ah bah ouais, c'est un trou du cul ». Mais il est obligé chaque fois de dire ah bah lui c'est un immigré, bah lui c'est un blanc. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les gens qui sont contre le racisme qui sectorisent de plus en fait. C'est incroyable. Je serai toujours là pour toi. Et je croyais qu'il fallait pas faire ça. Eh, mettez-vous d'accord, les incels, les red pill, mettez-vous d'accord, on comprend plus là. Ah, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Oh bah votre père il est probablement dehors avec une nouvelle petite copine, pendant que moi je suis obligé de prendre soin de mes enfants. Voilà, bon bah encore de la mauvaise foi, hein. Comme je vous ai dit avant, je trouve ça injuste que la plupart du temps les femmes aient la garde des enfants. Nous on est vraiment tristes. On dit bon bah voilà, je suis un peu déprimé quoi, je me sens seul et je sais pas trop quoi faire. Et nos copains nous disent eh bah tu devrais aller sur un site de rencontre. Et là, Monsieur Incel a décidé que cette femme mériterait qu'on se moque de lui, vous voyez, qu'on se moque d'elle, pardon. Et sur son profil, qui est peut-être un vrai profil, j'en sais rien, elle dit ne m'écris pas si tu es plus petit que 6 pieds 2, ça doit faire 1m80. Si tu n'es pas super beau, tu dois avoir beaucoup d'argent. Bon, on voit bien évidemment que c'est un vrai profil, bien sûr, parce que c'est ça que les femmes elles mettent sur leur profil. Oui, il y a des filles qui ont des profils comme ça. Évidemment, toutes les filles n'ont pas des profils comme ça. Toutes les filles ne sont pas des michtos. Mais oui, il existe des profils comme ça. Il doit me traiter comme une princesse. Et mes enfants viennent toujours avant moi. Et qui what the fuck? Bah mince. moi, ça m'arrange pas. Parce que je fais moins d'1m80. Je me suis un peu laissé aller en regardant BFM en buvant de la bière. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas envie de traiter les femmes comme des princesses parce que je suis un gros incel. Et que pour moi, les femmes, ça se domine. Tu cherches ça où? C'est quoi, encore un cliché? Parce que là, tu nous sors 40 clichés depuis le début. Allez, un point de plus. On n'est plus à ça près, de toute façon, hein. Et je comprends pas pourquoi ces enfants passent d'abord. What the fuck? Je pense que le what the fuck, il est pas pour les enfants qui passent avant, hein. Il est... Alors, bon, on va expliquer à Foilier, hein, pourquoi il dit what the fuck. Parce que Foilier ne veut pas qu'on se prendre, hein, ou est pas suffisamment réfléchi pour comprendre. Le monsieur voit la photo d'une dame qui ne prend pas soin de son corps. J'ai le droit, je suis gros aussi. Voilà.
j'ai le droit de me moquer des gros, je suis gros aussi et je vous emmerde. Donc une fille qui, personnellement, n'a pas l'air très attrayante et qui demande un mec parfait avec de l'argent. Voilà, c'est pour ça qu'il dit what the fuck. C'est pas, il dit pas what the fuck parce qu'il dit mes enfants passent avant. Alors, du coup, le papa qui dit, écoutez les enfants, votre père vous aime et vous lui manquez, vous manquez à papa. Et dire, ouais, peu importe, on sait très bien que tu as une nouvelle copine et que tu n'as pas de temps pour nous. Mais pourquoi, quand il s'agit d'un homme, tu vas te moquer, alors que si ça arrivait à une femme, tu la défendrais? Oh non, à part si c'est un immigré, justement. Non, si c'est un immigré qui fait ça, tu défendras l'immigré. Oui, il y a une échelle de valeur, mais globalement, t'es quand même plutôt contre les hommes, du coup, globalement. Pourquoi t'as dit aux enfants que j'avais une nouvelle petite copine et que j'avais pas de temps pour eux? Et elle répond, parce que c'est certainement vrai. Hein, vous voyez, là, vous voyez ça, on est dans l'imagination. Dans l'imagination totale d'un droitard, incel, red pill, tout ce que vous voulez, qui lui se met dans l'imagination de ce qu'il imagine être une femme. C'est une BD. Depuis le début, c'est de l'imagination. Ou alors c'est inspiré d'un fait qui s'est passé. Mais si t'as mis 11 minutes à comprendre que c'était de l'imagination ou que c'était scénarisé, bah on peut plus rien pour toi, je suis désolé. N'essaye pas de raconter de la merde à propos de moi, ou alors tu les verras plus jamais. Alors oui, bien sûr, oui, bien sûr, c'est ça. Nous, les pauvres, on nous empêche de voir nos enfants alors qu'on s'en occupe bien. Oui, voilà. Allez, deux points pour Griffon. Non, pour la mauvaise foi. Oui, non, là ça vaut 2 points. Je suis désolé. Mais regarde les statistiques. Toi qui aimes bien les statistiques, qui aime pas hein, quand quelqu'un travaille sur les statistiques, hein, quand c'est son métier, mais qui aime bien par contre ressortir des statistiques quand ça t'arrange, regarde la proportion d'hommes hein, qui ont la garde des enfants comparée aux femmes. Voilà. Merci à tous pour votre soutien. Et là, bah, vous avez toujours les deux, la machin. Et vous, bah, vous allez décider de faire un peu de bricolage. Voilà, vous faites un peu de bricolage pour calmer vos nerfs. Eh oui, aucune compassion. Bah non, ce serait quand même pas bien qu'un homme puisse avoir de la compassion pour ce qui se passe de mal à d'autres hommes. Non, il faut défendre les femmes. Pour l'égalité, il faut défendre que les femmes. Égalité, défendre que les... Ouais, non, faites ça. Faites ça. Plus jamais ça. C'est une catastrophe. Eh oui, c'est une catastrophe. Bon, j'espère que je vous aurai quand même diverti. On a des choses qu'on pourrait refaire sur le foilier. Bon, vous pouvez me le dire en commentaire si vraiment vous voulez du foilier. J'ai une petite vidéo sur le racisme anti-blanc et le sexisme anti-femme qui pourrait être traité de Sieur Foilier et Sieur Doumit. Alors lui c'est un cas sérieux aussi. Hein. Bon, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre d'autres commentaires, hein, ça me ferait plaisir pour l'algorithme, c'est toujours cool. Un petit j'aime, un petit follow, pourquoi pas passer sur Twitter et sur mon nouveau Discord, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et espérons des nouvelles aventures avec moins de mauvaise foi, s'il vous plaît.